fera signe, on te... Il faut accepter l'effet que c'est enregistré. Hein. Oui. Ah oui? C'est nouveau. Ben oui, ouais. Tu vas aller sur Continue? Oui. Ouais. Hey. OK. Est-ce que c'est parti? Bon, mais bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée du 9 juin 2021. Vous avez tous reçu l'ordre du jour. Il n'y a rien aux affaires nouvelles. Si elle vous convient, si vous êtes tous d'accord, qui propose l'ordre du jour? Je vais le proposer. Michel Péloquin et Denis Benoît. Ça nous amène au numéro 4, l'adoption et dépôt des procès-verbaux. 4.1, séance ordinaire du Conseil de la MRC du 12 mai. Si vous êtes d'accord, si vous n'avez pris connaissance. Je vais le proposer, Diane de Tonancourt. Diane propose et secondé. Secondé, Alain Chapdelaine. Alain Chapdelaine, merci. 4.2, la réunion du comité consultatif agricole du 25 mai 2021. C'est pour autoriser une modification, pour préparer pour autoriser la modification du RCI là, pour les plantations, c'est bien ça? Je vais le proposer, M. le Préfet. Michel. Michel Blanchard, secondé, s'il vous plaît. Alain Chapdelaine. Jean-Henri Parenteau. Oui. Merci. Et à 4.3, réunion du comité régional des cours d'eau du 20 avril. Michel Péloquin propose. Michel Péloquin, secondé pour les cours d'eau. Denis Benoît. Denis Marion, excusez. Tout le monde est d'accord. Merci. Au point 5, autorisation et paiement des dépenses. À la partie 1, on a pour l'ensemble des municipalités. Je vais le proposer. Vincent propose et secondé. Je ne vois pas de main levée. Michel appuie. OK. L'évaluation foncière, la partie 3. Je vais proposer. Denis Benoît, Diane de Tonancourt, Denis Benoît. À la partie 5, pour les travaux des cours d'eau. Michel Péloquin propose. Michel propose et secondé. Michel Aucoin. Ça vous va, merci. Tout le monde est d'accord. Taxibus pour la partie 6. Si vous êtes d'accord, qui propose Taxibus, Vincent et Serge. Merci. Et la partie 7 à la culture. Diane de Tonancourt, je le propose, s'il vous plaît. Diane propose et secondé. Denis Marion, j'appuie. Ça va, merci. Le point 6, c'est le rapport mensuel des conseillers régionaux. Est-ce qu'il y a eu des réunions de Denis Marion? Oui, rapidement, on a eu une réunion du Comité régional de sécurité civile et incendie. Bon, des bonnes nouvelles. Vous savez depuis combien d'années on travaille sur le schéma de couverture de risque. Alors, les travaux sont terminés. Les dernières ententes entre les différentes municipalités dans certains secteurs sont réglées. Ce sera déposé à votre attention et pour adoption à la séance du Conseil de la MRC du mois de juillet. Si nous l'adoptons, si vous êtes d'accord pour l'adopter, à ce moment-là, le ministère de la Sécurité publique aura 90 jours pour donner son avis, mais je vous dirais qu'on a très bien travaillé, et Nicolas Bourseiller, qui était là avant, et Mario Lacombe maintenant, ont très bien pour s'assurer qu'au fur et à mesure, il y ait un certain confort là, par le ministère. Donc, on s'attend à une réponse positive. Et quand la réponse positive viendra, dans les 90 jours de l'adoption, on pourra le faire entrer en vigueur et il sera en vigueur pour les prochaines années. Et puis là, je vous recommanderai de commencer tout de suite à travailler sur le prochain pour que ça ne prenne pas 13 ans avant de renouveler le schéma de couverture de risque. Mais je vais vous dire,
les membres du comité ont souligné là, le travail et de Nicolas et de Mario là, pour terminer le schéma. Puis on remercie évidemment la collaboration des services d'incendie, des municipalités là, qui sont toutes parties prenantes à ce schéma de couverture de risque-là. Ce sera une étape intéressante à traverser quand on sera rendu à l'adoption au mois de juillet, je le souhaite. Merci, Denis. Je veux juste ajouter, vite, je veux juste ajouter qu'il va y avoir vous vous rappelez le dossier de la tour de communication aussi, là, on a un enjeu avec la tour de communication à Saint-Robert. Vous allez aussi, au mois de juillet, avoir une proposition d'octroi de contrat pour l'analyse des besoins. Comme on avait prévu dans le budget qui a été adopté pour 2021 des sommes là, pour avoir cette consultation-là. Donc, on est rendu là, on va vous proposer un projet au mois de une offre de service qui nous sera faite à la séance de juillet également. Donc, ça s'en vient. Voilà. Merci. Il y avait Vincent, je crois. Oui, merci Gilles. Le 27 mai, c'était le CRFA, donc le Comité régional de la famille et des aînés, où on a pu discuter de nos deux dossiers là, sur lesquels on travaille. Donc, entre autres, MADA, où on a fait un état de la situation. C'est vraiment la majorité des municipalités qui ont débuté là, leur première rencontre de leurs comités locaux MADA. Mais aussi, on a discuté du sondage qui a été lancé la semaine dernière dans la MRC. Donc, pour connaître l'avis et l'opinion là, des gens de nos aînés sur le territoire. Donc, je vous invite tous et toutes à en faire la promotion dans vos municipalités, sur vos réseaux sociaux et aussi les documents sont disponibles à vos hôtels de ville si jamais les gens veulent répondre en format papier. Donc, le plus de répondants on aura, le plus notre politique MADA sera à l'image de nos citoyens aînés sur le territoire. Aînés actifs qui est débuté ou qui débute dans certaines municipalités. Donc, on avait eu les autorisations de la santé publique pour pouvoir procéder au lancement d'aînés actifs. Donc, les groupes, les inscriptions se faisaient via les groupes Facebook qu'il y a dans chacune des municipalités. Et j'ai su qu'il y avait beaucoup d'engouement dans plusieurs des municipalités. Donc, c'est le cas d'année en année. Là, cette année, on a certaines restrictions du nombre de personnes et de groupes. On a dû procéder à certains endroits par tirage au sort, parce qu'on avait multiplié les groupes, mais la demande était encore plus forte. Donc, nos deux animatrices ont pu répartir les gens sur le territoire. On a aussi appuyé la charte municipale pour la protection de l'enfant. En fait, on a recommandé d'appuyer, donc ce qu'on va traiter ce soir. Ensuite, la politique territoriale en développement social, c'était notre dernière rencontre sur le texte de politique. Donc, le Comité régional de la famille et des aînés a recommandé au Conseil de la MRC d'adopter le texte de politique en développement social. Donc, le point est à l'ordre du jour ce soir. Vous en avez eu la présentation la semaine dernière, les membres du Conseil de la MRC. Et on avait aussi un appui à un projet en immigration de l'Orientec qui a été traité par les membres du Comité régional de la famille et des aînés. Donc, c'est ce qui termine mon petit compte-rendu du comité. Merci Vincent. Autre comité? Ça va? Ah, Michel Blanchard. Moi, j'ai levé ma main, Gilles. Moi, M. le Préfet, c'est pour vous annoncer ma démission sur le comité des cours d'eau. Je démissionne des cours d'eau. Je m'explique. C'est suite au montant qui a été accordé par la MRC pour les régates. Ça va vraiment à l'encontre de la politique du comité des cours d'eau. On demande aux producteurs de protéger les berges. On demande aux producteurs de garder une belle qualité de l'eau avec les épandages puis tout. Puis nous autres, de notre côté, bien, on octroie de l'argent à des bateaux qui vont, selon moi, briser les berges. Fait que ça va à l'encontre de mes convictions. Selon moi, le comité a reculé de 6 ans. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Fait que je vous annonce ma démission. OK, Michel, merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Je ne vois pas de main levée. Bon, ben merci.
Ça nous amène à l'aménagement du territoire. À 7.1, on a un avis de la MRC des documents pour la ville de Sorel-Tracy. Oui, en fait, c'est une modification du règlement de zonage de la ville de Sorel-Tracy afin, d'une part, d'autoriser les résidences sur une zone agricole municipale et non gouvernementale. Il y a eu une recommandation du CCA à cet effet. Là, ils se sont penchés sur la question. Ils ont pris en considération les modifications que la ville de Sorel-Tracy veut effectuer et ils sont d'accord avec cette modification-là, donc recommandent la modification. Et il y a aussi là, un ajout d'usage spécifique pour une zone en particulier de la ville, un ajout d'usage pour la plomberie chauffage. Donc, le coordonnateur à l'aménagement s'est penché sur la question et vous recommande d'accorder Très bien. Qui propose pour la ville de Sorel? Serge propose et secondé. Et secondé, Alain Chapdelaine. Alain Chapdelaine, merci. Monsieur le préfet, Oui. j'ai oublié un point important, si vous me permettez. Je voulais quand même remercier Marie-Hélène Trudel, qui a fait un travail fantastique dans le comité, ainsi que tous les membres du comité. C'était super. J'ai bien apprécié travailler dans ce comité-là. Mme Trudel était parfaite. Là, fait que je la remercie beaucoup pour tout le temps qu'elle a fait avancer le comité. Excusez-moi. Pas de problème, Michel. Je peux dire qu'on te remercie également de tout le temps que tu as donné à ce comité-là également. Fait que merci. On a point 8, adoption et règlement et avis de motion. 8.1, adoption du règlement 335-21 relatif à l'établissement des codes-parts concernant certains travaux d'entretien de cours d'eau. 8.1, c'est pour le cours d'eau Cournoyer, le premier. Exactement. Donc, c'est le règlement là, qui donne la quote-part pour les travaux de cours d'eau qui ont eu lieu l'année dernière là, dans le cours d'eau Cournoyer qui se trouve à Sorel-Tracy, en entièreté. D'accord avec ça. Qui propose? Serge Péloquin, secondé. Michel Aucoin. 8.2, adoption du règlement 336-21 pour l'établissement des codes-parts concernant l'entretien des cours d'eau. Deuxième rivière du Pot-au-Beurre, branche 1, branche 3, cours d'eau Sainte-Cécile-Arthur, troisième rivière du Pot-au-Beurre, branche 6, et Ruisseau des Prairies et la rivière Bellevue, branche 1. Oui, donc même principe là, pour l'ensemble de ces cours d'eau-là, pour les travaux de cours d'eau qui ont eu lieu l'année dernière, c'est l'établissement des quotes-parts pour les municipalités. Qui propose Michel Péloquin. Et Je vais appuyer. Diane de Tonancourt. Le 8.3, adoption du règlement 337-21, l'établissement des codes-parts pour certains travaux de cours d'eau, qui est la décharge du docteur Rousseau. Oui, encore une fois, là, c'est pour les travaux qui ont eu lieu l'année dernière pour la décharge du docteur Rousseau. La particularité pour ce règlement-là, c'est qu'il s'agit d'un cours d'eau sous compétence de bureau des délégués, donc entre la MRC de Pierre-de-Sorel et la MRC de Drummond. Donc, c'est pour établir les quotes-parts pour chacune des municipalités, là, donc de Saint-David et de Saint-Piguire. Michel Péloquin propose. Michel propose et secondé. Georges-Marie Parenteau. Merci. 8.4, c'est un avis de motion et présentation du projet du règlement de la gestion contractuelle. Je peux déposer l'avis de motion, monsieur le préfet. Avis de motion donné par Denis Marion. 8.5, avis de motion également et présentation du projet pour la délégation de pouvoir pour le DG et DGA. L'avis de motion donné par Vincent Deguy, c'est bien ça? Oui, c'est bien. Merci. Le point 9, comptabilité, présentation par la directrice des finances du rapport financier de la MRC, du rapport de l'auditeur externe et l'exercice financier terminé le 31 décembre 2020. J'avais justement oublié de vous présenter que José Bergeron était là, justement. Je te laisse la parole, José. Le micro de José n'est Oui, pas il est activé. fermé. Le micro est éteint.
que vous voyez mon écran comme il faut? Oui. Oui. Tout le monde m'entend? OK, c'est parfait. Donc, on va débuter avec les faits saillants. On va débuter avec la COVID-19. Coordonner les activités des partenaires économiques afin d'appuyer les entreprises du territoire par l'entremise du comité d'intervention tactique de développement économique, par la mise en place d'un fonds d'urgence régional de la MRC d'un montant de 200 000 $ en vue d'aider les entreprises du territoire. La délégation au CLD de Pierre de Sorel de la gestion des sommes de 1,4 million de dollars du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises du gouvernement du Québec. Collaborer avec le comité des travailleurs en loisirs municipal à la création de calendriers des loisirs et culture afin de divertir nos citoyens confinés. Offrir un soutien d'urgence aux intervenants du milieu culturel. Collaborer et participer avec plusieurs partenaires de la région à la création d'une cellule de crise sociale et communautaire, à la campagne « J'ai trouvé à Sorel-Tracy », une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy. Développement économique, attribuer des redevances reçues de Parc éolien Pierre de Sorel à la révision et l'adaptation du modèle de gouvernance économique régionale et redistribution aux municipalités du territoire de la MRC. Actualiser la politique de contribution aux organismes afin de soutenir les activités liées aux valeurs et aux orientations stratégiques de la MRC, de garantir un traitement cohérent des demandes et d'assurer une saine gestion. Soutenir les projets structurants favorisant le développement du territoire par des subventions provenant du Fonds Région et Ruralité, 394 770 au développement de projets municipaux, 340 290 aux organismes de développement régional, 167 156 au fonctionnement de la MRC, 83 000 au développement de projets régionaux. Contribuer pour une somme de 3 035 070 au développement économique de la région. Les principales contributions, CLD de Pierre de Sorel, 598 094, subventions provenant du Fonds Région et Ruralité, ainsi qu'une contribution de la MRC. Service de transport adapté collectif régional, 1 549 643, subventions provenant du ministère du Transport du Québec, ainsi qu'une contribution de la MRC. Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy, 209 210, une contribution de la MRC ainsi qu'une subvention du Fonds Région Ruralité. Société historique Pierre de Sorel, 100 000, contribution de la MRC et subvention du Fonds Région Ruralité. Corporation de développement communautaire, 40 000 $, une subvention du Fonds Région Ruralité. Réseau cyclable de la Sauvagine, 38 360, une contribution de la MRC. Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy, 30 000 $, contribution de la MRC. Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy, 25 000 provenant d'une subvention du Fonds Région Ruralité. Aménagement du territoire, modifier le schéma d'aménagement, réviser les périmètres d'urbanisation des municipalités, intégrer l'écologique et extraction pour la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu dans l'optique du volet extraction de sable, tenir une consultation publique, collaborer aux travaux suivants, participer à des ateliers de concertation avec objectif de créer une cartographie de connectivité des boisés en Montérégie afin de réduire la fragmentation du territoire forestier, actualiser et bonifier le rapport sur les réseaux cyclables multifonctionnels en Montérégie. Appliquer le règlement de contrôle intérimaire concernant la cohabitation des usages agricoles et non agricoles ainsi que la préservation des boisés. Quelques statistiques. Cohabitation des usages agricoles et non agricoles, 5 demandes traitées. Préservation des boisés, 4 demandes pour l'abattage d'arbres. Développement de la zone agricole, renouveler l'adhésion de la MRC au service de l'ARTER afin de poursuivre le soutien à la relève et la consolidation d'entreprises agricoles par l'accompagnement de démarches de maillage, de transfert d'entreprises et de location d'actifs. Participer à la campagne de sensibilisation à la cohabitation harmonieuse en zone agricole dans le cadre du projet L'agriculture ma voisine, réalisé dans les camps de jour de Sainte-Victoire de Sorel et de Sorel-Tracy. Maintenir la participation au programme innovateur en agro-environnement à Luce-Montérégie, consistant à soutenir la mise en place de projets d'aménagement écologique. Gestion des cours d'eau, participer en tant que membre,
de l'OBV Yamaska à des ateliers sur la conservation des milieux hydriques et au groupe de travail sur les milieux humides et hydriques, du bassin versant de la rivière Pot-au-Bar pour les projets Vision Lavalière 2025 de l'UPA qui visent à la mise en place de bonnes pratiques agricoles dans le but d'assurer la cohabitation des usages agriculture-faune de la baie Lavalière, d'améliorer et de restaurer des habitats champêtres et aquatiques de la rivière Pot-au-Bar. Quelques statistiques, travaux d'entretien en 2020, 8 dossiers traités pour 17 km. Préparation des travaux d'entretien pour 2021, 11 demandes reçues pour 35 km. Règlement régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux, 10 permis pour des traverses de cours d'eau et un permis relatif à un projet susceptible d'augmenter les débits. Application de la politique relative à la gestion des cours d'eau, entente avec les municipalités pour la gestion de 2 barrages de Castor et gestion des obstructions et nuisances ponctuelles. Milieu naturel, amorcer l'élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques, intégré par l'élargissement du mandat du plan régional des milieux humides et hydriques, tous les milieux naturels terrestres, afin d'obtenir une vision territoriale de l'ensemble des enjeux de conservation du territoire naturel et de favoriser la biodiversité ainsi que l'harmonisation des usages du territoire à proximité des milieux naturels en concertation avec les municipalités. Réaliser la cartographie des cours d'eau, des milieux humides, des forêts et des friches. Effectuer l'inventaire des milieux humides. Donc, le type de milieu naturel, ensemble des milieux humides, représente 10,3 % du territoire occupé et ça inclut les étangs, herbiers aquatiques, marais, marécages, prairies humides, tourbières boisées, tourbières ouvertes, minérotrophes. Forêts non humides, 14,7 % du territoire occupé. Friches, 1,1 %. Cours d'eau majeur, 7 %, pour un total de 33,1 % du territoire occupé. Géomatique, acquérir un drone pour les inspections régionales dans les zones difficiles d'accès. Créer des cartes interactives de ressources pour la communauté et pour le schéma d'aménagement. Effectuer des cartes pour les zones en lacune d'intervention d'incendie, mettre à jour les données relatives aux surfaces forestières et aux milieux humides, valider le chevelu hydrographique en conformité avec l'article 103 sur la loi sur les compétences municipales, soutenir les professionnels de la MRC dans leurs besoins en géomatique. Immigration, réalisée à l'aide de soutien financier du gouvernement du Québec et en partenariat avec l'Orientec, le documentaire Bagages et présenter le spectacle d'humour d'Adib Al-Khalidé sur l'immigration. Gestion des matières résiduelles, distribuer plus ou moins 60 tonnes de compost, effectuer une collecte spéciale d'encombrants sur les îles de Sainte-Anne-de-Sorel, mettre en place un comité de gestion des matières résiduelles en vue de la révision du plan de gestion des matières résiduelles ainsi que de la préparation du nouveau contrat de collecte prévu en 2021. Quelques statistiques. Matière organique, 7 327 tonnes collectées, soit une augmentation de 4 % versus l'année dernière. Matière recyclable, 4 996 tonnes, une augmentation de 2 %. Résidus de construction, 3 192 tonnes, une augmentation de 6 %. Ordures ménagères, 14 683, une augmentation de 4 %, pour un total de 30 198 tonnes, soit une augmentation de 4 %. Développement culturel, élaborer le projet Quand l'art ouvre ta porte, issu de l'activité de co-création avec 4 articles médiateurs au statut amateur et professionnel. Concevoir Patrie innovante, représentant un soutien direct aux intervenants du milieu culturel. Organiser des webinaires, la culture, un service essentiel, animés par des artistes de la région. Signer l'entente relative au programme de soutien en milieu municipal en patrimoine. Décerner une bourse de 19 500 à une artiste de Saint-Robert grâce au renouvellement de l'entente de partenariat territorial pour les arts et les lettres en Montérégie-Est, présentée par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Politique familiale et des aînés. Adopter le projet issu d'un plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale, les 5 bons sens, Pierre de Sorel-Nourricier, Habitation pour tous, déploiement de l'Alliance pour la solidarité sur le territoire de la MRC.
Vaincre les difficultés liées à la pandémie par des projets adaptés. Aînés actifs en mode virtuel. Salon des aînés en mode virtuel. Famille en fête, 20e édition en mode virtuel. Appuyer le rendez-vous cardio Pierre de Sorel, une initiative du Comité des travailleurs en loisirs municipaux de la MRC. Poursuivre l'activité aînés actifs dans les parcs de la région. Créer la carte des ressources à la communauté. Sensibiliser les citoyens à la sécurité des écoliers dans les zones scolaires pour la campagne « Attention, nous sommes de retour, ralentissez ». Collaborer à l'activité dans Pierre de Sorel, on s'active vers l'école afin d'encourager les écoliers du territoire à opter pour les déplacements actifs dans leur quotidien. Sécurité publique, adopter un règlement modifiant les règles d'origine interne du Comité de sécurité publique. Maximiser les sorties nautiques des embarcations de la Sûreté du Québec. Déployer des cadets de la Sûreté du Québec dans les municipalités de Massuville, Saint-Aiming, Saint-Joseph-de-Sorel, Sorel-Tracy, Saint-Robert, Yamaska et Sainte-Anne-de-Sorel. Sécurité incendie, réviser le schéma de couverture de risque en sécurité incendie en collaboration avec les municipalités et le ministère de la Sécurité publique. Réviser le protocole local d'intervention d'urgence en milieu isolé. Revoir le plan annuel de sécurité de la piste cyclable. José? Oui? Tu as juste oublié Saint-Ours pour les cadets, mais... Ah, je m'excuse. Ben, il n'était pas écrit. Fait que... Je m'excuse dans tout cas. Je voulais juste préciser qu'on avait les cadets à Saint-Ours. Oui, exact. OK. Quelques statistiques toujours en sécurité incendie. 4 services de sécurité incendie et 2 régies intermunicipales couvrant le territoire de la MRC. 183 hommes et femmes agissent à titre de pompiers, pompières et officiers cadres. 4 860 visites réalisées pour vérifier l'installation et le fonctionnement des avertisseurs de fumée. 3 917 inspections réalisées pour les risques plus élevés. 73 plans d'intervention conçus relatifs à la préparation des interventions dans les bâtiments. 1901 appels reçus pour les services de sécurité incendie et régies desservant la MRC. 198 interventions effectuées pour un incendie affectant la structure ou le contenu d'un bâtiment. Les résultats financiers maintenant, les revenus totalisent 10 235 845, les charges 14 363 077. On obtient un déficit de fonctionnement de l'exercice avant la conciliation des fins fiscales de 4 127 243. On ajoute maintenant les éléments de conciliation à des fins fiscales qui totalisent 6 119 392. Ce montant inclut les redevances reçues de parcs éoliens, les prêts, je parle de fonds local d'investissement ainsi que le fonds d'urgence régional, les remboursements de la dette ainsi que les affectations, ce qui nous permet d'obtenir un excédent d'exercice d'1 992 160. La provenance du surplus maintenant. Premier élément, redevance du parc éolien affectée au fonds de prévoyance, au remboursement de la dette, donc s'il y a une affectation au budget 2021, développement économique. Ce surplus est normal car lors de l'élaboration du budget, seulement que les distributions liées au remboursement de la dette de la MRC sont prévues, car la MRC ne peut présumer qu'elle recevra plus de distributions que ce montant-là. Et cette décision-là appartient au conseil d'administration de Parcs éoliens. L'autre élément, la gestion des matières résiduelles, les redevances à l'enfouissement ainsi que compensation à la collecte sélective. Donc, nous avons reçu un montant plus élevé que prévu. Ici aussi, le budget est établi d'une façon conservatrice qui est basé sur le tonnage estimé par la MRC, le tonnage qu'il prévoit recueillir. De plus, les montants recevant de redevances ainsi que de la compensation à la collecte sélective prennent plusieurs critères pour, ça c'est les ministères, là. Il y a plusieurs critères qui entrent en ligne de compte, ce qui fait que c'est difficile de déterminer le montant avec précision. Et finalement, les dépenses et projets divers reportés en 2021 en raison de la pandémie. Voyons maintenant le détail des revenus. Donc, le coût aux municipalités, ce qu'on appelle les quotes-parts, totalise 9 424 799. Subventions gouvernementales, 3 768 623. Services rendus, 204 278. Intérêts, 62 447.
cours municipal, 77 320. Et finalement, entreprise municipale, ici on parle de parc éolien, moins 3 301 622. Voyons maintenant la variation entre les années 2019 et 2020, ainsi que versus le budget 2020. Au niveau des coûts des municipalités et quote-part, il y a peu ou pas de variation. Pour ce qui est des subventions gouvernementales, on observe une légère variation qui provient principalement d'abord le transport adapté et collectif rural. Nous avons reçu des subventions supplémentaires en raison de la pandémie. On va retrouver le même phénomène au niveau des dépenses, donc au net, ça ne crée aucun surplus. Et on retrouve la gestion des matières résiduelles qu'on a vu un peu plus tôt pour ce qui est des redevances à l'enfouissement et compensation à la collecte sélective que nous avons reçues de plus que prévu. Pour ce qui est des services rendus, les intérêts co-municipaux, il y a peu ou pas de variation. Et finalement, l'entreprise municipale Parc éolien, ici, c'est la quote-part dans les résultats nets de Parc éolien. Les dépenses maintenant. Donc, le détail, gestion des cours d'eau et matières résiduelles totalise 5 370 391. Culture et supralocale, 2 412 158. Administration et soutien technique, 2 205 225. Aménagement et développement économique, 1 846 274. Transport et bouée, 1 744 477. Emprunt, 388 300. Amortissement, 172 006. Famille, aînés et immigration, 144 301. Et sécurité publique, incendie civil, 79 945. Voyons maintenant les principales variations. La première est au niveau de la gestion des cours d'eau et matières résiduelles. Puis l'écart provient principalement des travaux d'entretien des cours d'eau. Ici, les budgets sont élaborés à partir des demandes reçues. Cependant, au cours de l'année, les demandes sont analysées par un ingénieur. Puis à la suite de cette analyse-là, le nombre de kilomètres entretenus diffère généralement des montants établis au budget. Ensuite, au niveau de la culture et du supralocal, on observe ici un écart qui provient d'abord de l'indexation des équipements, services et activités à caractère supralocal de la ville de Sorel-Tracy, mais ce n'est pas juste la ville de Sorel-Tracy, là, tous les supralocaux sont indexés, mais c'est parce qu'il y a un gros montant. Et aussi, on a un retard dans certains projets en raison de la pandémie, c'est au niveau de la culture. Ensuite, au niveau de l'administration et soutien technique, on observe ici aussi un écart entre le réel 2019 et le réel 2020, mais également entre le budget 2020 et le réel 2020, c'est ça. Donc ici, d'abord, on parle des contributions d'organismes. Donc, il y a eu plus de contributions d'accordées en 2020 qu'en 2019, mais il y en a quand même eu moins que ce qui était prévu au niveau du budget 2020. Et finalement, il y a des dépenses reportées en raison de la COVID-19. Ensuite, on s'en va au niveau de l'aménagement et développement économique. L'écart provient des redevances reçues de parc éolien qui ont été versées au niveau des municipalités. Transport et bouée. Ici, on retrouve les subventions supplémentaires reçues pour le transport adapté et collectif régional. Pour ce qui est de l'emprunt, l'amortissement, famille aînée, immigration et sécurité publique et incendie civil, il y a peu ou pas de variation. Les activités d'investissement maintenant, donc le premier élément, c'est le prolongement de la piste cyclable régionale. Les sommes investies en 2020 totalisent 165 295. C'est financé à 80 % par la subvention provenant du Fonds d'appui au rayonnement des régions et à 20 % par le surplus affecté fort, donc Fonds d'appui au rayonnement des régions de la MRC. Autre élément des activités d'investissement, c'est les prêts. Sommes investis en 2020, donc on voit que deux types de prêts, ceux provenant du Fonds local d'investissement qui se séparent en deux volets. Le programme régulier, donc il y a eu pour 150 000 de prêts accordés et le programme d'aide d'urgence au PME qui totalise 888 000. Au total, le Fonds local d'investissement a octroyé pour 1 036 000 de prêts. Et finalement, le Fonds d'urgence de la MRC, le Fonds d'urgence régional totalise 156 250 de prêts pour l'année 2020. Le Fonds local d'investissement est financé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, donc le gouvernement du Québec, et le Fonds d'urgence régional de la MRC il est financé par le surplus affecté provenant du développement économique de la MRC.
La situation financière, maintenant, le bilan. Donc, les actifs financiers totalisent 12 864 294. Le passif, 19 678 407 pour une dette nette de 6 814 113. Les actifs non financiers, 4 932 423 et les excédents déficit accumulés. Donc, si on a un déficit de 1 881 690. Les redevances reçues de parc éolien, donc nous avons reçu un montant de 1 800 000. Voici maintenant l'utilisation. 963 814 a été utilisé pour le paiement de la dette de la MRC. 180 000 a été affecté au fonds de prévoyance. 45 852 pour le renflouement du fonds de prévoyance. 305 167 a été réservé au développement économique. Et finalement, un montant de 305 167 a été versé par la MRC aux municipalités sur la base de la RFU. La dette maintenant à long terme, donc la dette pour le parc éolien, le montant initial était de 15 490 000. Au 31 décembre 2020, elle totalise 13 633 000. Cette dette vient à échéance en 2037 et elle est renouvelable en 2022. Pour ce qui est du bâtiment de service à l'écocentre, le montant initial de l'emprunt est à 836 000. Le solde au 31 décembre 2020 est de 777 900. Il vient à échéance, ce prêt-là, à 2038 et il est renouvelable en 2023. Voici maintenant la répartition pour chacune des municipalités de l'endettement de la MRC. Donc, ici, pour la municipalité de Saint-David, je m'excuse, pour la municipalité de Saint-David, 4,7 Massouville, 0,7 Saint-Aimé, 3,9 Saint-Robert, 4 Sainte-Victoire de Sorel, 5,6 Saint-Roch-de-Richelieu, 4,7 Sainte-Anne-de-Sorel, 5,2 Saint-Gérard-Magella, 1,5 Yamaska, 3,3 Ville de Saint-Ours, 4,8 Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, 3,4 Ville de Sorel-Tracy, 58,2 pour un total de 100 qui représente 13 567 252 en excluant les affectations et les soldes de règlement d'emprunt fermés. Les surplus accumulés non affectés, donc si on parle de surplus libre, totalisent 1 368 044. Le premier élément qu'on retrouve là-dedans, c'est les matières résiduelles pour un montant de 745 888. Le fonds général, 618 466, qui inclut également le montant réservé pour le développement économique de 305 167 qu'on a vu un peu plus tôt. Et finalement, la culture, 3 690. Le surplus accumulé affecté totalise 3 253 459. Donc, 77 798 est pour le développement économique, 101 307 pour les fonds, le fonds d'appui au rayonnement des régions, 249 154 pour les matières résiduelles, 251 682 au niveau de l'entretien de la fibre optique pour le démantèlement éventuel. 544 736 le fonds de prévoyance, 581 600 pour le fonds région ruralité pour les volets 1 et 3. Donc, ici, ça représente le 20 que la MRC devra investir pour obtenir le 100 du montant octroyé par le gouvernement. Et finalement, les sommes affectées à l'exercice 2021 totalisent 1 447 182. Voyons maintenant le détail, la ventilation de 1 447 182. 807 407 est attribué à l'emprunt du parc éolien. 434 505 à la gestion des matières résiduelles, donc ici la réduction du taux unitant. 183 485 à la gestion de la MRC et 21 785 au développement culturel. Ça complète ma présentation. Merci beaucoup. Merci, Josée. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. De toute façon, Josée, on va l'avoir, on va tout l'avoir chacun à notre disposition, oui. Là, je veux dire, faire parvenir. Oui, oui, il va être déposé sous conseil sans papier. Parfait. Monsieur le préfet, oui, bien, je veux juste dire, je subodore, je soupçonne que ce soit la dernière présentation de Josée
C'était pour le souligner. Je vais te laisser aller, vas-y. Non, mais écoute, c'est la dernière présentation que Josée nous fait parce qu'elle nous quitte dans quelques jours, là, quelques semaines. C'est à temps partiel. Fait que, naturellement, je pense qu'au nom de tous mes confrères, je veux dire un gros merci là, pour ton dévouement, ta disponibilité, écoute, ton professionnalisme. Là, merci sincèrement. Je voulais juste dire, il y avait des questions sur la présentation. Là, je pense que c'est clair, on l'aura tous, on va l'avoir dans nos conseils sans papier, mais encore une fois, merci beaucoup au nom de la MRC, José. Je veux juste dire, j'ai eu la chance de siéger avec José depuis les tout débuts du comité de suivi budgétaire. Le travail qu'on a réussi à faire au comité de suivi budgétaire était tributaire de l'extraordinaire professionnalisme de José. La préparation, on a toujours souligné à chacune de nos réunions combien les documents complexes, on vient encore de le voir, étaient bien préparés. Puis, en tout cas, c'était un privilège, José, d'avoir la chance de travailler avec toi. Alors, merci énormément. Monsieur le Président, en tant que directeur général, je voudrais à mon tour aussi souligner le grand dévouement de Josée là, durant toutes les années où elle est passée à la MRC. Elle a toujours été très, très professionnaliste, comme vous le dites, les deux. Et puis, en même temps, je vous rappelle que les vérificateurs externes l'ont souvent reconnue comme étant une personne très, très rigoureuse qui avait su aussi amener des mécanismes de contrôle là, pour assurer une saine gestion des deniers publics. Alors, c'est tout à l'avantage de la MRC, mais les compliments vont essentiellement à Josée pour tout son dévouement, puis elle n'a jamais compté ses heures pour la MRC. Elle était vraiment dévouée pour remplir son mandat qui était, vous l'avez vu, là, assez très diversifié et laborieux. Alors, merci beaucoup, Josée. Merci. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, ça va. Mais qu'on passe, oui, on l'applaudit. Chacun chez nous, on a une bonne main d'applaudissement. Merci bien. Encore une fois, merci. On passerait au 9.2 qui est modification des signataires au compte de la MRC concernant la gestion du FLI et du pôle, excusez. C'est au développement économique, Pierre de Sorel, M. Anthony Savard, qu'on a remercié en comité, nous quitte. Fait que Luc-André Lucier, jusqu'à l'arrivée, en attendant l'arrivée d'un nouveau directeur général, Luc-André Lucier sera signataire du développement économique, Pierre de Sorel. Naturellement, il faut officialiser la résolution. Ça vous convient, Luc-André Lucier, qui est président en passant du développement économique Pierre de Sorel. Fait que, d'accord avec ça, qui propose. Le proposé Alain Chapdelaine. Alain Chapdelaine, secondé de Serge Péléquin. Ça vous va? Oui. Merci. Je vous emmène au point suivant, le point 10, Fonds de développement des régions. L'adoption du rapport final du Fonds du développement du territoire qui est le FDT. En fait, là, c'est étant donné que le Fonds de développement du territoire est terminé, là, c'était de 2015 à 2020, nous devons déposer un rapport final là, qui fait état de l'ensemble des projets qui ont été soumis et évidemment là, du bilan financier de ces 5 années qui ont été faits. Diane de Toronto, je vais le proposer. Proposé par Diane et secondé par Denis Marion. Merci. Le point 11, Fonds Région et Ruralité, adoption du rapport d'activité FRR 2020 et autorisation de saisir les données pour la fin d'évaluation du programme dans le formulaire électronique. Excusez. Oui, donc même principe là, pour le fonds du FRR, c'est le rapport d'activité du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 là, qui doit être déposé au ministère. Je vais le proposer. L'adoption, Vincent propose et secondé Denis Benoît. À 11.2, on a la présentation du projet de la ville de Sorel dans le FRR, volet 2, partie 3, qui est son enveloppe discrétionnaire pour le projet spectacle culture à l'été 2021. Oui, exactement. Là, c'est
un projet d'une production d'événements culturels qui aura lieu à l'été 2020. C'est un montant de 169 619 qui sera attribué là, en subvention à la Ville de Sorel-Tracy. Et pardonnez-moi, j'ai dit 2020, c'est à l'été 2021. 2021, oui. Très bien. Proposé par Serge Péloquin et secondé, s'il vous plaît, oui, Alain Chapdelaine. Tout le monde est d'accord. Gestion des cours d'eau, point 12, nomination de membres. Ben, on a appris ce soir justement la démission de M. Michel Blanchard. Fait qu'on mettra ça à l'ordre du jour. Oui, Gilles, moi, je fais une proposition là, de prendre acte de la démission de Michel. J'en profiterai pour le remercier énormément. Je siège avec Michel depuis plusieurs années au comité des cours d'eau et j'ai été en mesure d'apprécier l'excellent travail, le dévouement de Michel. Et je proposerais de reporter la nomination de remplacement de Michel là, à la prochaine Assemblée. Très bien, je suis d'accord avec ça. Si vous êtes tous d'accord, Michel propose, on reporterait. Puis encore une fois, Michel, merci pour ton travail. Qui seconde? Michel a proposé. On seconde Georges-Henri Parenteau. À 12.2, autorisation de procéder à l'appel d'offres publiques en vue de l'exécution des travaux d'entretien de cours d'eau. Pour le C202, explique-nous, c'est quel cours d'eau? Oui, donc c'est pour 3 cours d'eau. C'est un appel d'offres public. Le premier qui est la décharge du Petit Lac qui se trouve à Saint-Gérard-Magella. Le deuxième qui est le cours d'eau Fagnam, branche 1 qui se trouve à Saint-David, à Saint-Piguire et à Saint-Gérard-Magella, encore une fois. C'est un cours d'eau qui est sous compétence de bureau des délégués. Et le troisième qui est la 3e rivière du Pot-au-Beurre, branche 10, se trouvant à Saint-Victoire-de-Sorel et Saint-Robert. Donc, c'est pour nous autoriser là, à aller en appel d'offres pour les travaux de cours d'eau. Même principe que le mois dernier, c'est évidemment sous autorisation gouvernementale. On n'aura pas les autorisations. C'est sûr qu'on n'aura pas de réponse avant le 25 septembre prochain, étant donné la date là, où les autorisations générales ont été envoyées au ministère. Très bien. Qui propose pour les 3 cours d'eau? Je propose. Michel Aucoin. Secondé. Je vais l'appuyer, Michel Péloquin. C'est 13, gestion des matières résiduelles, l'octroi de contrat s'il y a lieu du contrat de la collecte et de transport et de l'élimination des matières résiduelles, contrat de 2021 à 2026, puisqu'on est en soumission publique. On a fait quand même une bonne discussion, on a regardé le contrat, on a évalué les pour et les contre. Si vous êtes d'accord à octroyer le contrat aux soumissionnaires qui est EBI, soumissionnaire qui était conforme. Je vais demander le vote. Il y a une proposition. Il n'y a pas eu de proposition. Non, mais je vais quand même t'avertir d'avance. OK, pas de problème, Sylvain. Si vous êtes d'accord, en tout cas, il y en a. Moi, j'en fais la proposition. Michel Péloquin propose d'octroyer le contrat, secondé par. J'appuie. Denis Marion. Est-ce que tout le monde est d'accord? Sylvain Dupuis? Non, moi, je demande le vote. Bon, mais qui est favorable à la proposition? Levez la main qu'on vous voit. Qui est contre? Sylvain contre. Donc, la proposition est adoptée à majorité. Monsieur le préfet, si vous voulez, je voudrais juste préciser que dans la présentation plus tôt, aujourd'hui, c'était aussi pour tenir compte d'un allègement de 25 000 $ par année, parce qu'on a eu l'occasion de négocier, compte tenu que BI était le plus bas, pas le plus bas, le seul soumissionnaire, et a présenté un prix, et que ce prix-là était plus haut que l'estimé que nous avions. Nous avons pu négocier avec EBI. C'est-à-dire, quand je dis nous, c'est le greffe, le coordonnateur aux matières résiduelles, Mohamed, et moi-même. Et puis, on est arrivé, on a pu négocier une légère baisse, il faut le dire, là,
compte tenu que les prix qu'on a comparés, Mohamed a fait des comparatifs avec d'autres endroits pour des contrats similaires et malgré l'augmentation que ce contrat représente pour la MRC Pierre de Sorel, les taux que nous avons obtenus en lien avec la soumission étaient plus bas que ce qui a été déposé dans d'autres appels d'offres. Alors, à partir de là, on a quand même pu obtenir un 25 000 de moins par année, mais sujet aussi à un assouplissement au niveau des collectes par rapport au mois de décembre, janvier, février et mars. Alors, c'est juste pour souligner que nous allons faire mention de ce fait-là dans la résolution, en autant que le proposeur et le secondaire sont d'accord. Et puis aussi, on va préciser qu'on va rappeler à l'entrepreneur que les camions se doivent d'utiliser uniquement les chemins publics, à moins d'une autorisation spéciale de la MRC pour utiliser un endroit privé pour circuler. Alors, c'est les nuances que je voulais apporter, là, si le proposeur et le secondaire sont d'accord. Mais j'ai préféré, je n'avais pas l'intention d'intervenir, mais je vais être obligé d'intervenir parce que Oui, je vais quand même préciser pourquoi j'ai voté contre. Pas de problème. Je pense que je suis en droit. Moi, je considère que le montant, c'est un montant non représentatif de la compensation qu'on pourrait obtenir. On fait des aménagements. On en a fait plusieurs dans le passé sur des contrats. Quand on fait une entente win-win, habituellement, il faut être deux pour être win-win. Je considère que ce n'est pas un gros win-win pour la MRC. Je respecte la négociation qui s'est faite avec l'équipe de négociation, mais je pense qu'à un moment donné aussi, il faut, quand on négocie, je pense que quand on fait un vrai win-win, il faut qu'on se sente qu'on a gagné. Il faut comprendre que 25 000 $ sur à peu près, là, je vais donner un chiffre, 25 000 portes, 23 000 portes. Je veux dire, c'est un rabais d'une pièce. Je veux dire, faut mettre les vraies valeurs sur les chiffres. Moi, je pense que la BI aurait pu être plus généreux dans sa compensation. C'est pour ça que je vote contre, pour pas que ce soit un vote unanime à ce niveau-là. Très bien, Sylvain, merci. Fait que ça vous va, pas de questions. On passe au point 13.2, l'adoption du projet de plan de gestion des matières résiduelles, qui est le PGMR révisé. Oui, donc nous avons l'obligation légale d'adopter un projet de PGMR révisé 5 ans après l'adoption du PGMR. Donc, l'échéance arrivait là, le 15 juin 2021. Donc, nous sommes dans les temps. On précise aussi qu'il y a une consultation publique qui aura lieu, qui devra avoir lieu d'ici juin 2021 et l'adoption du PGMR révisé devra être faite avant juin 2022. 2023, excusez-moi. Très bien. D'accord avec l'adoption qu'il propose? Je peux proposer, mais je veux quand même souligner que c'est une réflexion là, on a créé un groupe de travail là, avec Mohamed. Là, il faut remercier les membres du comité et remercier tout le travail de Mohamed. Il y a énormément de travail pour arriver là, pour essayer d'avoir une vision de notre façon de gérer les matières résiduelles sur le territoire de la MRC. Très bien. Denis propose et secondé. Secondé. Denis Benoît. C'est Parc éolien Pierre de Sorel, 14.1, discussion et décision s'il y a lieu concernant les redevances 2020. Bon, mais après une bonne discussion, on a reçu naturellement, je pense que tout le monde l'a peut-être appris en communiqué, que la somme de 2 millions du parc éolien. Et après, prendre 10 de fonds de prévoyance et aussi le montant de nos indemnités. À ce moment-là, ce qui restera du montant, les maires unanimement ont décidé de remettre aux municipalités 50 de la somme restante, qui donnera un montant approximatif de plus ou moins 417 000 $. Notre discussion tantôt s'est portée là-dessus. On s'est tous ralliés. Si vous êtes toujours d'accord, 417 000 $ seraient remis aux municipalités dès le début de la semaine prochaine, je crois. En tout cas, le plus tôt possible.
J'en fais une proposition, mais ce n'est pas 417 000. Ma proposition est sur 50 là, 50 exact. Non, mais pour le monde, vous le préciser, c'est plus ou moins 417 000. Non, je voudrais être 50 clair. sera écrit dans la résolution. Oui, Michel. Proposé par Michel Péloquin et secondé Je vais l'appuyer, M. le par Préfet. Serge Péloquin. Monsieur le Préfet, il serait bon de mentionner aussi, oui, en tant que président du parc éolien, on a remis 2 millions. Oui, ça, c'est une chose. Ça serait bon de préciser qu'il y a près de 1 demi-million, dont 500 000 $ qui est réparti entre les agriculteurs, la municipalité de Yamaska, la municipalité de Saint-Robert, votre municipalité, la municipalité de Saint-Aimé. Alors, ça, Oui. c'est important de le dire. Non seulement c'est 2 millions à la MRC, mais qu'il y a 3 municipalités qui bénéficient de redevances importantes et des agriculteurs qui accueillent. Alors, ça, c'est bon de le dire, de le rappeler aux gens aussi. Oui, oui, à chaque année, il y aura d'avance selon la capacité des vents, naturellement, c'est équitable. Ouais. Merci. Ça fait que c'est proposé. Bon, ben, pas de questions, c'est unanime, tout le monde est d'accord. Merci. Le point 15, piste cyclable régionale. Transfert des actifs de réseau cyclable de la Sauvagine à la MRC. Oui, Joanie, dans le but de sauver de l'argent. Oui, entre autres, effectivement, M. le Préfet, le but, c'est d'autoriser une réorganisation des actifs pour permettre que les actifs qui sont présentement dans les livres de réseau cyclable reviennent dans les livres de la MRC afin là, que le réseau cyclable sorte de notre périmètre comptable et ainsi là, se soustrait à l'exigence d'audit qui est exigée là, à chaque année et qui coûte quand même un montant considérable. Et c'est aussi là pour aider et remettre le réseau cyclable dont la mission première est la gestion de la piste cyclable, là, dont l'entretien et tout. Donc, c'est de leur remettre là, cette mission-là. Donc, ce serait de conclure également là, une entente de gestion avec eux pour leur permettre là, de remplir leur mission. Très bien. Oui, on avait... Je vais en faire la proposition, Diane. D'accord, proposé par Diane et secondé par Denis Marion. Merci. 15.2, demande au ministère des Transports relativement à l'entente de collaboration concernant la reconstruction de 2 ponts sur l'emprise ferroviaire abandonnée qui est dans le secteur Yamaska. On avait fait une première estimée, mais là, les coûts sont supérieurs aux coûts prévus. Fait qu'il faut, c'est assumé naturellement par le ministère des Transports. Denis pourra préciser les montants, mais il faut naturellement faire approuver les plans et les coûts par le MTQ. C'est ça. Alors, en complément, M. le Préfet, effectivement, l'entente couvre un montant de 420 000 $. Et puis, ce qu'on a appris là, de l'ingénieur qui est au dossier, qui est en train de finaliser les plans et devis et qui fait des vérifications aussi pour documenter ses estimés, le montant de 425 000 n'est pas suffisant. Alors, à partir de là, il va falloir qu'on demande l'autorisation au ministère et aussi de demander probablement un délai pour la réalisation des travaux. Compte tenu de la COVID, là, il y a des délais supplémentaires pour recevoir les matériaux, les matières qu'on a besoin. Alors, tout ça jumelé, plus les délais aussi qui sont liés à l'approbation des plans et devis, ça va faire en sorte de décaler là, la date de réalisation des travaux. On va être capable d'avoir une date un peu plus précise sous peu, mais dans le fond, on va demander au ministère justement là, de modifier l'entente et en même temps d'approuver les plans et devis que notre ingénieur a préparés. Ça vous va? Qui est d'un proposeur pour... naturellement, on n'a pas le choix de faire approuver par le ministère des Transports. Qui propose, s'il vous plaît? Vincent de Guise propose et secondé Michel Aucoin. Merci. Tout le monde est d'accord. Le point 16, politique familiale et des aînés. À 16.1, adoption de la politique territoriale du développement social de la MRC Pierre de Sorel. On a eu la présentation la semaine dernière. Oui, bien, je peux peut-être dire quelques mots avant l'adoption de la politique. Donc, vous en avez eu la présentation, les membres du conseil de la MRC la semaine dernière. C'est le fruit de plusieurs mois, années de travail
de la réflexion d'avoir une politique en développement social. En 2019, on avait rencontré le conseil de la MRC pour présenter l'indice de développement des collectivités qui nous avait amené à la réflexion de se doter d'une politique territoriale de développement social. Ensuite, le conseil a mandaté le comité régional de la famille pour élaborer la politique en développement social. Donc, on a débuté les différentes démarches. La pandémie est arrivée en 2020. On s'est concentré sur la cellule de crise sociale et communautaire, puis on a repris le travail dans les derniers mois pour en arriver à la politique qui vous a été présentée la semaine dernière, puis qu'on va adopter ce soir. Pour les gens qui nous écoutent, là, c'est quoi le développement social? C'est un élément important dans nos régions aujourd'hui. Ça touche plusieurs compétences avec lesquelles on travaille actuellement, que ce soit le logement, le transport, l'urbanisme et l'aménagement, la sécurité publique, la culture, la vie communautaire, la vie démocratique dans nos municipalités. Donc, ça touche vraiment à plusieurs pans d'intervention sur nos différents territoires. La politique avait été établie parce qu'on voulait avoir une région qui est dynamique, puis une région qui répond aux besoins de notre population. Donc, on se donne une ligne directrice en développement social. Puis, bien, je suis bien content. Puis, je veux faire quelques remerciements avant qu'on aille vers l'adoption. Entre autres, je veux remercier Véronique Massé, qui est notre coordonnatrice à la politique familiale et des aînés, qui a fait beaucoup, beaucoup de travail dans les derniers mois pour développer la politique en développement social. Je veux aussi remercier Kathleen Bibeau, qui a fait le remplacement de Véronique Massé pendant son congé de maternité pour faire la démarche en développement social. Les membres du comité régional de la famille et des aînés qui, pendant les derniers mois, même début d'année, on leur en a demandé beaucoup. On se rencontrait régulièrement pour établir le texte de politique. Puis, ben, cette politique-là, on ne l'a pas fait tout seul, juste avec notre comité. Il y avait des partenaires qui étaient là aussi. Donc, tous les membres du comité de pilotage qui ont été mis à contribution pour enrichir le texte, travailler le texte. Puis, ben, tous les gens qui ont répondu, toute la population, nos citoyens qui ont répondu à nos différents appels, que ce soit en consultation publique, en sondage, en groupe de consultation. Bien, moi, je veux remercier ces gens-là parce que si on a notre texte de politique aujourd'hui, c'est grâce à eux, puis ça reflète qu'est-ce que les gens voulaient avoir comme région. Puis je veux aussi remercier Denis Marion, qui est membre du comité régional de la famille, qui est le conseiller régional qui est avec moi sur le comité. Donc, merci de ton apport à toute la réflexion, Denis, et tout le travail qu'il y a eu derrière ça. Puis, bien, chacun des conseillers municipaux de vos municipalités, puis à vous aussi, là, les membres du conseil de la MRC. Donc, j'en fais la proposition d'adopter la politique en développement social ce soir. Merci, Vincent. Proposé par Vincent et secondé par Denis Marion. Ça vous va? Merci. Merci. 16.2, recommandation du comité régional de la famille et des aînés relativement à la charte municipale pour la protection de l'enfant. On l'avait reporté le mois passé. Oui, Denis? Oui, exactement. Vous aviez demandé au comité régional de la famille et des aînés de vous donner un avis à ce sujet-là. On en a donc discuté à une des réunions qu'on a eues entre les deux conseils de la MRC. En fait, rapidement, là, je vous rappelle que c'est une invitation qui nous a été lancée par la mairesse de Fortierville, Julie Pressé, par Espace Muni et par la Fédération québécoise des municipalités. L'idée que Julie Pressé a eue, c'est simplement que 2020, c'était le 100e anniversaire du décès d'Aurore Gagnon, que nous avons tous connu comme étant Aurore l'enfant martyr.
Et c'était pour Julie Aurore de Fortierville, et elle est décédée en 2020. En 1920, pardon, donc il y a 100 ans. Et Julie souhaitait, la mairesse de Fortierville souhaitait que cet anniversaire-là ne soit pas simplement l'anniversaire d'une tragédie, mais une occasion de souligner l'importance que le monde municipal accorde aux enfants. Ça arrivait en même temps que la triste histoire de la jeune fille de la petite fille à Grenby, la commission qui a été mise en place, les recommandations de la commission Laurent, etc. Et Julie Pressé nous invitait à exprimer l'importance qu'on accorde aux enfants sur nos territoires. Donc, c'est cette charte qui vous est proposée aujourd'hui, qui propose un milieu de vie sécuritaire pour tous les enfants, qui propose qu'on soit à l'écoute des enfants, qu'on contribue comme municipalité aux actions de prévention de la maltraitance, particulièrement en diffusant les informations sur les ressources d'aide disponibles et en planifiant des actions qui favorisent le développement du plein potentiel des enfants. Je pense que la discussion a été à ce sujet-là intéressante au comité régional de la famille et des aînés, et on arrivait à la conclusion qu'on vous recommandait l'adoption de la charte par le conseil de la MRC. Bien, merci, Denis. Est-ce que j'en fais la proposition, là, oui. Denis et Marion proposent et secondé par Vincent. Tout le monde est d'accord, merci. Point 17, programme d'amélioration de l'habitat. Augmentation de la valeur uniformisée maximale d'un bâtiment admissible dans le cadre du programme Réno Région. Oui, donc c'est avec l'ouverture de la programmation 2021-2022 que Réno Région nous permet d'augmenter la valeur maximale à un montant de 120 000 C'était une valeur de 100 000 qui était autorisée jusqu'à tout récemment et qui était là depuis 2016. Donc, il s'agit vraiment d'une bonne nouvelle là, pour plusieurs citoyens de la MRC qui pourront bénéficier maintenant du programme de Réno Région. C'est très bien. D'accord avec ça. Oui. Qui propose? Je vais proposer Diane de Tonnencourt. Diane et Denis Benoît. Diane de Tonnencourt, Denis Benoît. Tout le monde est d'accord. Le point 18, ressources humaines. À 18.1, on a modification du nouvel organigramme de la MRC. On a discuté. Denis peut peut-être nous faire des ressources humaines. Oui, et écoutez, M. le Préfet, si vous permettez, juste avant, je ferai un retour sur le point de la piste cyclable et les deux ponceaux. Juste pour préciser là, que, dans le fond, le ministère défraie 100 des coûts des travaux de remplacement des ponceaux parce que c'est sur une emprise ferroviaire abandonnée que la MRC loue et il y a une entente de façon générale avec tous les locataires d'entreprises ferroviaires abandonnées, c'est que le ministère assure toujours les coûts de remplacement des structures qui sont désuètes. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'il défraie, parce que c'est rare, mais il défraie 100 des coûts. Donc, pour revenir à 18.1, modification du nouvel organigramme, vous vous rappelez, c'est ça, le 17 mars dernier, Patrick Delisle, qui était directeur général adjoint, secrétaire trésorier adjoint, et qui avait annoncé son départ de la MRC, on avait réfléchi, lui et moi, pour combler le mieux possible son départ en vous proposant un organigramme qui distribuait les tâches de la direction générale, autant celle de Patrick que les miennes, pour alléger. Et puis, dans le fond, avec le processus de sélection, on s'est rendu compte qu'on avait été très ambitieux au niveau de la description des tâches du poste DGA, parce que les tâches y étaient très diversifiées. Et au terme du processus de sélection, on a discuté avec le comité de sélection qui était formé de vous et du préfet suppléant, Vincent, pour voir si on aurait… C'était une belle occasion pour nous de reconnaître le travail des employés de la MRC en leur offrant des promotions. Donc, à ce compte-là, au niveau du DGA, directeur général adjoint et secrétaire trésorier adjoint, on a offert le poste à Joanie Lemonde, qui est greffière actuellement, directrice des affaires juridiques. Et dans le fond, Joanie a accepté. Et aussi, nous avons offert,
parce que le deuxième volet des tâches qui étaient dévolues auparavant au directeur général adjoint, ça concernait beaucoup la gestion du territoire et on a offert le poste à Jean-François Dauphinet, qui est le coordonnateur à l'aménagement du territoire. Et Jean-François a aussi accepté. Les deux sont très reconnaissants là, de la reconnaissance qui est offerte à ces gens-là de pouvoir profiter d'une bonification à l'interne, d'une promotion à l'interne. Et vous vous rappelez que l'organigramme tel qu'il avait été présenté, il y avait aussi un nouveau poste qui vous était proposé, soit un conseiller-conseillère en ressources humaines. Et ce poste-là a été dévolu à une personne de l'externe qui entrerait en poste là, dans un délai de 2 semaines. Et pour combler aussi le poste que Jean-François occupe présentement, on va procéder à une ouverture de poste comme on avait convenu là, lors de la présentation la semaine passée. Et puis, à partir de là, ben, c'est les modifications qu'on va apporter à l'organigramme et l'organigramme que vous acceptez en fonction de ce qui avait été discuté. Nous ne l'avons pas modifié encore parce que ça s'est fait jusqu'à maintenant confidentiellement. C'est dévoilé en public ce soir. Alors, la modification va suivre, mais essentiellement, ça touche ces choses-là avec quelques modifications par rapport à l'organigramme qui vous avait été proposé avec Patrick là, au mois de mars dernier. Je vérifie juste aussi ce qu'on va faire. Là, il y a en parallèle à ces procédures-là, on va aussi ratifier la procédure pour pouvoir le poste de directrice des finances. Vous avez annoncé tantôt que José nous quittait aussi, malheureusement comme Patrick. Et puis à partir de là, bien, regardez, on va ouvrir le poste. On a ouvert le poste de José. Ça prendrait quelque chose pour ratifier donc cette ouverture et l'affichage du poste. Et si jamais on a prévu une deuxième étape aussi, si jamais ça ne permettait pas une conclusion, alors il y aurait aussi la possibilité de requérir à un chasseur de tête, comme déjà discuté. Puis aussi, bien, on a déjà, là, on a mis de côté un peu la procédure d'embauche pour un chargé à l'immigration, compte tenu dans le contexte de l'entente avec le MIFI. C'est une entente qu'on a pour faire un plan d'action. Et on a dû mettre de côté un peu cette procédure-là, mais là, on va la relancer. Ça avait déjà été, cette dernière option-là avait déjà été autorisée là, par le Conseil. Alors, ça ne nécessite pas de résolution, mais ça prendrait des résolutions ou une résolution là, pour le poste de DGA, le poste de directeur de la gestion du territoire, la permission d'afficher le poste de coordonnateur coordonnateur à l'aménagement du territoire et aussi pour le remplacement de José à titre de directrice des finances. Alors là, je vous ai présenté ça en 18.1, 18.2, mais idéalement, ça prendrait une résolution pour 18.1 et une deuxième résolution pour autoriser les embauches que je vous ai énumérées. Fait que 18.1 pour la modification, naturellement, du nouvel organigramme. Vous êtes d'accord avec ça? OK, propose Michel Péloquin. Et secondé? Appuyé, Denis Marion. Denis Marion. Et 18.2 qui devient l'embauche pour combler le nouvel organigramme là, que Denis parlait des employés aux ressources humaines, remplacement de José et remplacement de Jean-François. C'est ça. Puis les deux promotions qui sont allouées aussi à Joanie et Jean-François. Si Joanie accepte naturellement. C'est bien. Proposé, je n'ai pas vu Vincent et Denis Benoît. Tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Félicitations, Joanie. Merci. Félicitations. Ça nous emmène à 19, transport adopté. Collectif régional, modification de la grille tarifaire 2021 pour les services de transport régional et taxibus. Oui, donc il y a une première grille qui a été
été adopté à l'automne 2020 là, pour l'année 2021, qui était le transport adapté collectif rural et taxibus. Les modifications qui ont été apportées à cette grille tarifaire-là sous recommandation là, du conseil d'administration de Stacker. Nous vous recommandons d'autoriser la nouvelle grille qui reflète les nouveaux services là, régionaux et de taxibus qui représentent une seule et même grille là, dorénavant. Très bien. Qui propose Sylvain Dupuis et Serge Péléquin. Tout le monde est d'accord, merci. Le point 20, analyse des demandes d'appui. On en avait deux. Une qui vient du Haut-Saint-Laurent, qui était au sujet de la formation des opérateurs d'autopompe. On se disait qu'on ne donnait pas suite. Si vous voulez. Exact. C'est la recommandation du comité régional de sécurité civile et incendie de ne pas donner suite à la résolution. OK. Ça vous va? Et la deuxième, qui est la MRC de Bellechasse. Qui est l'exactitude des tonnages de déchets provenant des ICI. On s'est dit en comité de travail qu'on transmettrait ça au PGMR, au comité des matières résiduelles. Ça vous va également? Fait qu'on n'a pas besoin de proposition. Ça va pour les demandes d'appui. Il n'y en a pas d'autres. J'en ai pas d'autres sur mon bureau. En tout cas, les examens de la correspondance, vous l'avez reçu comme à chaque fois. Si vous n'avez pris connaissance, il n'y a pas de questions. Il y a 17 items. Moi, je n'ai pas de questions. Je ne vois pas de main levée. Les invitations également. Vous n'avez pris connaissance. Si vous êtes disponible, vous y assisterez. Et, excusez, pardon, la politique culturelle, bonification de la contribution financière 2022 de la MRC dans le cadre de l'entente de partenariat avec le CALC à l'échelle de la Montérégie. Alors, M. le Préfet, ça a été discuté la semaine dernière, ça aussi. Et puis, il y a une entente qui existe à l'échelle de la Montérégie pour donner des contributions à des artistes. Et puis, à partir de là, nous, on avait déjà annoncé une contribution de 5 000 $ pour les 3 années de l'entente. Et vous aviez déjà en mai assuré une bonification du 5 000 $ d'un 5 000 de plus pour viser à même le budget de fonctionnement des 11 municipalités concernées par la culture à la MRC. Alors, là, il y a eu, on a une possibilité de bonifier le montant pour l'an 3 de l'entente de 5 000 $ et il avait été convenu que ça se faisait, puis on puiserait l'argent dans le budget 2022 des 11 municipalités concernées. Alors, il faudrait formaliser le tout là, pour autoriser la modification de l'entente montérégienne en ce sens. J'en fais la proposition, Diane de Tonancourt. Diane de Tonancourt propose et secondée par Vincent de Guise. Ça vous va? À titre d'exemple, M. le Préfet, le 10 000 $ que la MRC va donner, le MAMACH en rajoute 5 000, ça fait un total de 15 000 et le Conseil des arts et lettres du Québec bonifie le 15 000 $ d'un autre 15 000, fait que ça fait un montant de 30 000 $. C'est très bien. Merci. Il n'y a pas de questions. Aux affaires nouvelles, on n'avait rien. À la période. Un petit truc de rien du tout aux affaires nouvelles. Je veux juste souligner le fait que, en fait, pas moi qui l'ai souligné, c'est la MRC a souligné les 15 ans de travail de Chantal Chapdelaine et les 10 ans à la MRC de Mohamed Aliane qui s'occupe des matières résiduelles. Je pense que, d'abord, pour commencer, je trouve que c'est une excellente initiative de procéder comme ça et d'informer le monde du fait que les gens sont chez nous depuis longtemps. Et je pense que ça vaut la peine de souligner puis de les féliciter puis de les remercier de leur travail. Voilà. Ben, merci, Denis. C'est vrai, une bonne pensée pour nos employés. À la période de questions, une seule, Serge, tu l'as eu en copie conforme. C'est une question de M. Gignac sur les pannes des éoliennes. En 4 volets, là, je peux te la résumer.
faut-il réparer les palmes à tous les 5 ans? Est-ce que l'argent pour les réparations est mis de côté? Et êtes-vous allé en appel d'offres pour la réparation des palmes? Et quels sont les coûts estimés? Ça concerne juste les palmes. Vas-y, Serge, ton micro, excuse. OK, le micro est allumé. Donc, ouais, merci Gilles. Donc, la première question, est-ce que le coût des réparations des pales des éoliennes était prévu lors de la planification du projet parc éolien? C'est bien simple. Pour les premières années d'opération du parc, c'est Senvion qui avait dans son contrat le fait de s'occuper de l'entretien comprenant l'inspection des pales en 2018, puis la réparation des pales en 2019, l'année qui suivait. La deuxième question qu'il posait, c'est les pales d'origine n'auront duré que 5 ans sans réparation. Est-ce qu'il faudrait à l'avenir les réparer à tous les 5 ans? La réponse, c'est non. C'est faux de prétendre ça. Il y a 36 pales sur les 12 éoliennes. Puis ces pales-là sont fabriquées à partir de matériaux de composite. Ça veut dire que le composite, c'est un mélange de fibres de verre et du carbone, alliant légèreté. C'est très léger, oui, mais c'est très solide aussi. Alors, puis ça demande un entretien régulier, puis un entretien qui doit être quand même assez rigoureux, c'est important. Donc, il nous faut procéder de la même façon que Senvion le faisait dans le passé, c'est-à-dire une inspection dans une année, on a fait l'inspection de 2020, puis les réparations dans l'année suivante, 2021. Donc, il faut préciser que nos pales là, ils sont frappés là, à chaque année là, par la foudre. Hein, ça arrive, la foudre frappe nos pales. Il y a le verglas, puis il y a aussi qui abîme les pales, puis il y a les vents violents. Là. Alors, c'est tous des bris qu'il faut absolument réparer parce que les pales, c'est la partie la plus importante. Une autre des questions de M. Gignac, est-ce que l'argent est mis de côté pour faire face aux réparations futures des pales? Bien, les pales sont une composante là, qui est importante de nos éoliennes. Puis chaque année, on prévoit dans notre budget qu'on dépose là, des sommes d'argent pour l'entretien éventuel et surtout dans l'ensemble de notre parc, le remplacement des pièces majeures là, du parc. Donc, ces sommes-là sont préservées. Puis il y avait une dernière question, Gilles, je crois, c'est si on est allé en appel d'offres pour la réparation des pales, puis si oui, quels sont les coûts estimés pour la réparation? Donc, on prévoit là, aller en appel d'offres sous peu sur SEAO là, cette année. Donc, on connaîtra le coût des prix qui vont sortir là, sur cet appel d'offres. Alors, ça complète les questions de M. Gignac? Oui. Parfait. Très bien. Merci, Serge. Fait que ça complète notre assemblée. On se revoit le 7 juillet. Fait que, merci à tous qui lèvent l'assemblée. Je vais proposer Michel Pélequin. Michel Pélequin, Alain Chapdelaine. Allez, merci à tous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci, bonsoir. 7 juillet. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.